dear participants, distinguished guests, here is the program of this opening ceremony. In a few minutes, we will welcome a young lady all the way from Namibia for an opening message from African youth. Then, we will be listening to 5 official speeches, starting with the speech of the chairperson of the Lome Peace and Security Forum 2023. And once again, ladies and gentlemen, we will have a beautiful musical interlude followed by a family photo before a coffee break. And I think Patrick Amanda panels will be opening only in the early of this afternoon. Merci Charlotte Gaziré qui nous aura présenté ce programme. Vous aurez compris qu'il y a 5 discours qui vont meubler cette cérémonie d'ouverture et qu'en guise de bienvenue une fois de plus, vous allez avoir un message de la jeunesse africaine et nous invitons tout de suite Émilie Katuna de la République de Namibie qui, au nom de toute cette jeunesse africaine, va nous présenter ce message de paix. Merci. Your Excellency, Victoire Tomega Dongwe, Prime Minister of the Republic of Togo, distinguished ministers, distinguished participants, thank you. I would like to extend my heartfelt appreciation for the opportunity to take part in this first edition of the forum on the burning theme, how to strengthen political transition toward democratic governance in Africa. As a young African, I welcome this as a special platform to share our insights and work together toward promoting peace and the future of our continent. Today, the continent continues to face numerous threats to its stability and development. Community and tribal conflicts, as well as gender-based violence, particularly against women and girls. These are alarming problems. These realities fragment our societies, shatter lives, and hinder our continents and fragment our society and hinders our continent potentials for progress. We need to implement conflict prevention and awareness-raising strategies to promote inclusion and social justice. Governments must put in place inclusive policies that meet the needs of all citizens, ensuring that no one is left behind. The fight against terrorism must therefore be enforced in a coordinated manner and with respect for human rights to eradicate the root cause of this violence. With reference to young people, addressing their disengagement in political and community development activities is essential. Creative, inclusive spaces where young people feel listened to, represented, and involved in decision-making processes. Their civil and political education is crucial, enabling them to become active agents of positive change and intents that contribute to sustainable economic growth. We know there is lack of educational and social infrastructure in communities, particularly in rural areas, is a pressing challenge. Limited access to education and racial opportunity affects people's development, and that fosters social and economic inequalities. Investing in quality education infrastructure and racial facilities is crucial to enable every African child to fulfill his or her potential and contribute positively to the development of our continent and at the global stage. Finally, young people's primary aspiration is that the African Union work to progressively achieve its financial autonomy for a strong and accountable Africa that can make its voice heard in the international scene. We must be united as a continent and promote solidarity between member states to face common challenges and defend our collective interests on the international stage. To conclude,
We must be aware that challenges facing Africa are many and complex. Nevertheless, if we all work together, if we position peace, social justice, and sustainable development at the heart of our action, we can overcome these obstacles and build a better future for all Africans. As young leaders, we have a responsibility to participate and to show courage, compassion, and determination to positively shape the future of our continent. Therefore, let us all be the voice of the change and the peacemakers for the Africa we want. Merci. Soyons tous la voix du changement, c'est en quelques mots ce message profond de la jeunesse africaine à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de Lomé Peace and Security Forum qui va se poursuivre maintenant avec le discours de M. Abdi Saïd Moussé Ali, ancien ministre et chairperson de cet événement que je vous invite à suivre maintenant. Il va maintenant nous délivrer son propos. Nous vous invitons à l'accueillir et à le saluer par des applaudissements nourris. Good morning, Excellency Prime Minister of the Republic of Togo, Madame Victoire Tobe, honorable ministers, distinguished participants, all protocols observed. It's a great honor and privilege to be here with you all, and my deep appreciation and respect to the Togolese government, the Prime Minister of Togo, and my brother, Professor Robert Dussé, and also the Ministry of Foreign Affairs, and the team who have embodied how to show the best Pan-African diplomacy and dialogue in organizing this conference. In the last few years, the international security order is undergoing a deep and unprecedented change. And as we have seen and observed in the past few years also in our recent experience in states and societies in Africa, we are not always capable in managing actual peace and security challenges that we have seen. In some of these cases, social conflicts at the national, regional, and also at the local level are related to the performance of the public service delivery. The performance of these political systems did not any longer meet the requirements and expectations of its citizens. In particular, our elected officials fall short in fulfilling their mandates of the needs of the population. And some even examples were given, and if I may paraphrase Thomas Hobbes saying, every government calls the regime they like good government or just, and the regimes they dislike evil, tyrannical, or unjust. I'm just paraphrasing Thomas Hobbes, so don't quote me. We have observed in several cases the unconstitutional changes of government were widely supported by the population. This is clear indication for a lack of basic social consensus and social contract as expressed in the constitution of those countries. A consequence of weakening of this fundamental consensus is the decrease of identification on the citizen side with the principles and values of government of the modern states in Africa. There is a widening gap
between three principles that should normally complement each other: the state institution, the government, and the legitimacy. It is our responsibility to ensure that we define and reconcile these three values or principles, that they are compatible and mutually reinforcing each other. And as you have seen, all the declarations and comments is one specific one of these three, mainly change of government. But the state institution and legitimacy are not considered. This widening gap is compounded further by African history, especially Africa's colonial and post-colonial history, and how we were entangled in our lives and attitudes, especially the leadership, people, and the structure of the institutions, because colonialism left with us three geographies. One is the administrative, the line on the sand, if you will. The second is the one that reflects the socio-cultural identity between the people. So here in Lome, we have Arlau, or in Benin, same people. It's the same in the Horn of Africa. Where I come from, in Somalia, the whole country's neighbors are Somalis, in Kenya, in Ethiopia, and in Djibouti. And these social connections have their own ways of determining also. And then the third is the transnational African history, the historical connection we have, all of us, especially our shared humiliation, our shared trauma, and our shared suffering through colonialism and slavery. I don't have to explain to another African. We immediately get each other. We know. So our role here is not only to observe and analyze the current change, but accompany and support them, guided by the spirit of respect, solidarity, and partnership. We can only succeed in managing these changes if we are in the driver's seat, not only passengers experiencing the consequences. And if I can quote Sheikh Anta Diop's famous saying, humanity's moral conscience progress is slowly yet surely. So we need a bit of patience also. We are convinced that there is rarely a conflict which does not hold the potential for the consensus about common and shared interests, values, and objectives. So in coming together here, the minimal degree of credibility and trust for the parties is to have, or is to be objective and neutral, especially when we're analyzing the basic facts. We need to express the respective positions of the parties also. And we will need to facilitate consensus among the parties, especially on a win-win situation. Based on these principles and ideas, the present Lome Forum wants to give space to the decision makers
to the experts, to the civil society, to the eminent personalities, and also to the researchers in exchanging the actual challenges of our continent in order to develop approaches that are sustainable solutions for not only existing conflicts, but upcoming and potential problems that our people have, so that we can shape our future. In this sense, the mission which we will have to perform during these 2 days will be to consider and evaluate our current challenges, as well as forecast and anticipate the new risks for peace, stability, and security, and identify possible solutions for those. Your contributions will be presented, your discussions will be taking place in a public setting, and also the specific approaches that we are going to conduct is to be realistic, pragmatic, and have concrete and tangible solutions. Because this, the policymakers already have heard theories and other speculations. We want solutions that foster and promote positive actions. Please allow me to express our deepest gratitude, appreciation, and support to the Togolese Republic, Togo's President, Togo's Prime Minister, Togo's Minister of Foreign Affairs, in initiating and organizing and hosting the Lome Peace and Security Forum, for their leadership and commitment, and not only about Togo's interests, but focusing also on African interests by providing a peaceful framework for us to conduct this. The objective also here is to engage our common reflection on the challenges in terms of strengthening political transition towards democratic governance in the face of complexity at the national and continental level. As you have seen in your program, this will be addressed in 5 different panels, and the summary is in your folder. The findings at the end will constitute an important inputs for the evolution of states, our states, societies, and economies, and it will be basis for consolidation on Africa's position as a union of strong sovereign states, playing their role as equally respected partners at the international level. It's about steering our destiny in a responsible way by anticipation and for the well-being of our African citizens. Excellencies, honorable ministers, distinguished participants, our articulation of Africa's needs, vision for the future of our continent cannot be drowned out by external forces. Prime Minister of the Togolese Republic, Foreign Minister of the Togolese Republic, Honorable Ministers present, Excellencies, ladies and gentlemen,
Today, 21st October, marks the Africa Day for the Promotion and Protection of Human Rights. Today is a reflection of how far we have come as a continent, how far we have to go, particularly in promoting democratic governance. I'm very pleased, therefore, on behalf of the chairperson of the African Union Commission, His Excellency Musa Faki Mahamat, to convey special appreciation to the government and people of Togo for this very landmark. This initiative to strengthen transitions towards democratic governance in Africa is timely. And for us in the African Union, we'll continue to promote and support such initiatives. We have to work together to build a peaceful, resilient, and stable Africa, working together to implement the moonshot aspirations of Agenda 2063. Excellencies, the collective struggle towards democratic transition since the third wave spans the 20th century. It set the African continent on a path of political reform, culminating in a complex tapestry of multi-party democracy. It also pushed aside autocratic and authoritarian one-party or military dictatorships. But structural, systemic challenges have remained. And this is the beauty of such a forum today. Unconstitutional changes of government have become a sign of democratic regression. Terrorism, violent extremism, from north to south, west to east, no continent, our entire continent, no region is spared the scourge of this deadly phenomenon. Transitional organized crime have become commonplace, and we see a clear and present danger. The impact of climate change have never been felt, impacting the very existence of our African governance architecture and our African peace and security architecture. So on all fronts, how can we achieve our sustainable development goals or the 7 aspirations of Agenda 2063 when we are dealing with insecurity, right, left, and center? But, Excellencies, Prime Minister, distinguished colleagues, democracy remains our only tested model. No other governance structure can replace democracy. But that democracy, the democratic model, must, of course, be constantly adapted to the needs of our people, not just for the sake of democracy. Democracy, some say, is not perfect. Absolutely correct. But it is still the only way for inclusive democratic processes to thrive. We therefore know that democracy is work in progress, and this forum should really probe more about it. Today, this century,
This month, no other continent has embraced military rule. But our challenges are peculiar. The challenges we face may be peculiar, but the solution must also remain African and inward. It is for this reason that the African Union has been working in the whole spectrum of the system on the continent with regional economic communities, with member states, to promote more democratic transitions. With the UNDP, we have set up the Africa Facility to support inclusive transitions. And Mali, Burkina Faso will be beneficiaries. At the same way, we continue to work with the European Union on the early response mechanism to build the capacity to resist some of the challenges that we are facing on our continent. Excellencies, the next 2 days will provide the platform to engage intensely on these issues. I would therefore want to leave you, permit me, with 5 key messages that I believe in the African Union we should embrace. The first is that political transition should not be endless. It's complex, it's delicate. Our analysis shows that the same countries, all countries currently suspended, unfortunately, from the African Union family are repeat offenders, meaning that political transitions have not been well grounded. And we have to make them work this time. But we believe that it must continue to be within a practical time context. Our shared values must continue to guide our collective adherence to the Constitutive Act and the various legal frameworks that we have. Key message number 2, Prime Minister, political transition can only be legitimate if it is inclusive. Des transitions politiques. Numéro 3. De démocratie. Pour des changements non constitutionnels. Les défis sont énormes, mais nous comptons sur la solidarité africaine afin d'aboutir au bon port. Enfin, le droit de l'homme doit être le point essentiel pour les transitions. Le droit au développement, le droit à chaque citoyen d'être sécurisé et protéger l'environnement et soi-même. Il y a 23 ans, Excellence, à Lomé, un instrument politique africain a eu lieu à travers la déclaration de Lomé sur les institutions non constitutionnelles. Et donc, cette décision de grande envergure doit se faire remarquer partout dans le monde. Et nous devons avoir l'esprit de Lomé qui continue de guider et de s'assurer qu'il faut plus de démocratie, beaucoup plus de paix et beaucoup plus de sécurité. Merci. Pour le troisième discours, accueillons Dr Leonardo Santos, représentant des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Merci.
Excellences, Madame la Première ministre du Togo, Ambassadeur Abdi Salah Ali, président du Forum de Lomé pour la paix et la sécurité, distingués membres du corps diplomatique, chers collègues des Nations Unies et de l'Union africaine, chers participants, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de confier mes chaleureuses félicitations au gouvernement de la République togolaise d'avoir pris la noble initiative d'organiser le premier forum de Lomé sur la paix et la sécurité. Le moment de cet événement ne peut pas être plus critique compte tenu de la nécessité de la paix et de la sécurité en Afrique, de l'Ouest et au Sahel, et sur le continent africain et même au-delà. Nous vous félicitons, Madame la Première ministre, pour l'exemple du Togo sur 3 dimensions. D'abord, votre pays est l'exemple vif de l'importance primordiale de la paix et de la stabilité. Ensuite, votre implication dans l'effort pour atteindre la paix et la stabilité dans l'ensemble de la sous-région. Enfin, pour la priorité très accrue que vous accordez au développement durable dans l'inexorable nexus paix, stabilité et développement. C'est dans ces contextes-là que le Forum de Lomé nous offre l'occasion d'analyser de manière chirurgicale les défis qui compromettent la paix et la sécurité, tout en explorant différentes options et pistes de solutions pour la paix, sécurité et développement durable, bien ainsi que les moyens pour son implémentation. Nous notons avec satisfaction que les objectifs du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité s'alignent sur les idéaux fondamentaux tels qu'ils sont inscrits dans la Charte des Nations Unies, notamment le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la protection des droits de l'homme et la promotion du développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont trop complexes pour qu'un pays ou une organisation puisse, avec succès, les relever seul. En dépit de ces limitations, le multilatéralisme incarné sous nos différentes entités sous-régionales nous offre les occasions de partager notre expérience collective dans les efforts pour relever les défis de la paix et de la stabilité. Au niveau de l'ONUAS, nous sommes en train d'apporter notre modeste contribution dans le contexte du mandat de bons offices et de diplomatie préventive. Dans ce contexte, et au cours de notre interaction avec divers interlocuteurs, nous constatons que les pays de la sous-région Afrique de l'Ouest et du Sahel sont confrontés aux multiples défis, et permettez-moi de nombrer quelques-uns. Il y a une perception que nos populations ne bénéficient effectivement des dividendes démocratiques dans nos pays respectifs. Les élections restent des foyers de violence, surtout pour la faiblesse des institutions de gestion électorale et le rôle pas toujours constructif de certains acteurs politiques. Les défis de gouvernance dans quelques pays, y compris les perceptions d'instrumentalisation du système de justice, semblent être à hausse. L'espace civique semble se rétrécir dans quelques pays, notamment la limitation à la liberté d'expression et de certains droits politiques. Le sentiment de marginalisation et d'exclusion persiste, tandis que les opportunités économiques, en particulier pour les jeunes et les femmes, sont trop limitées. Tous ces éléments constituent des ingrédients négatifs pour nourrir l'instabilité et la frustration, la révolte, y compris le radicalisme et la violence extrême. Enfin, le terrorisme reste un fléau qui menace de se répandre dans l'ensemble de la sous-région, y compris dans les pays du Golfe de Guinée. À cet égard, nous notons qu'une réunion
des pays de cette région vient de se tenir ici à Lomé pour concerter des positions sur cette très vive menace. De plus, la série de changements anticonstitutionnels du gouvernement dans la région nous oblige à entreprendre un examen approfondi de nos modèles, systèmes, mécanismes et processus de gouvernance afin d'arrêter cette dynamique très préoccupante et de prévenir des futurs dérapages démocratiques. Nos institutions doivent être capables d'adresser les frustrations qui peuvent conduire à cette situation de changement constitutionnel du gouvernement qui mettent en cause nos efforts collectifs visant la consolidation de la démocratie sur notre continent. Excellences, chers collègues, nous devons continuer à bâtir, à maintenir et améliorer l'efficacité de nos institutions à tous les niveaux, afin qu'elles aient plus d'impact et qu'elles préviennent et répondent adéquatement aux menaces qui pèsent sur notre paix, notre sécurité et notre développement. La propagation du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et au Sahel nous a montré que nous pouvons être ainsi forts que notre maillon les plus faibles, ce qui renforce la nécessité de serrer les rangs et d'améliorer notre système multilatéral en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Dans ce contexte, la CEDEAO joue un rôle majeur. En outre, les partenaires sont essentiels pour relever les défis qui minent notre paix et notre sécurité. À cet égard, nous, à la ONUAS, continuerons à nous engager davantage avec nos partenaires nationaux et avec les organisations régionales et sous-régionales, notamment l'Union africaine et la CEDEAO. En conclusion, je voudrais souligner que la paix, la sécurité et le développement de notre région et de notre continent sont notre responsabilité collective, qui ne peut être atteinte que par un engagement renouvelé en faveur de la bonne gouvernance, du respect de l'état de droit et des partenariats plus solides entre les États, leurs citoyens et les organisations régionales. Nous nous réjouissons à la perspective du succès des délibérations de cette première édition du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité et réitérons notre volonté de coopération continue avec la République du Togo et tous ses partenaires dans le cadre d'un programme commun visant à construire un avenir pacifique, durable et plus résilient pour notre peuple. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous remercions Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel pour son propos. Et ces trois discours nous auront rappelé la nécessité de bâtir une Afrique de paix et de sécurité inclusive. Le chef de l'État, pour sa part, tient à avoir une diplomatie togolaise active, efficace et discrète. Et cette diplomatie est portée par Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Je vous invite à l'occasion donc de cette cérémonie d'ouverture du Lomé Peace and Security Forum 2023 à écouter le propos du professeur Robert Doucet. Excellences, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres des Affaires étrangères des pays frères ici présents, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique consulaire et représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République togolaise, Monsieur le directeur exécutif de la première édition de
Lomé Peace and Security Forum, vénérable chef traditionnel, Monsieur le nonce apostolique, chers jeunes, chers panélistes, distingués invités, mesdames et messieurs, davantage d'engagement et d'initiatives peuvent contribuer à faire avancer la cause de la paix et à bâtir le monde en mieux. Et c'est fort de cette conviction que le président de la République, son Excellence le président Faure Issozimna Zingbe, a pris l'initiative de la création de Lomé Peace and Security Forum, dont l'édition inaugurale nous réunit cette fin de semaine à Lomé. Comme vous le saviez, cette ville de Lomé est baptisée la capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance, autour du thème « Comment renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique ». Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je voudrais vous souhaiter les bienvenus et vous présenter notre pays, à travers son régime exemplaire d'hospitalité, à travers son positionnement comme pays de médiation, négociation, facilitation, ayant couvert et soutenu beaucoup de procès pour la paix qui ont entraîné des résolutions et de paix et de sécurité sur notre continent. La particularité de cette première édition du Forum sur la paix et la sécurité de Lomé, c'est une rencontre multipartite avec des personnalités, des éminentes personnalités ici présentes, des experts internationaux et des renseigneurs de haut niveau de plusieurs continents. La diversité des origines et la qualité de ces représentations reflète, je pense, votre intérêt à cet événement, mais aussi en matière de paix qui est bonne pour tous. Votre présence dans notre capitale ici à Lomé, pour prendre part à ce forum de paix et de sécurité est une opportunité de grande intention et ceci est un moyen de montrer votre engagement pour la paix et l'engagement de la société sur ce point. Chers participants, le philosophe néerlandais Baruch Spinoza disait dans son ouvrage Traité théologico-politique, publié en 1970, quelques années avant ma naissance, que la paix n'est pas l'absence de guerre. La paix est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. La défense des idéaux de paix doit être une démarche constante. Et c'est dans cette perspective que la diplomatie togolaise, conformément aux orientations stratégiques définies par le président de la République, le président Faure Issozimna Zingbe, sous votre autorité, Madame le Premier ministre, s'est engagée à œuvrer pour une Afrique pacifique, moins vulnérable
au choc et audible sur la scène internationale. En ce sens, le Togo, toujours sous votre autorité, Madame la Première ministre, à titre de rappel pour ceux qui n'étaient pas présents, avait eu ici, dans cette même salle, à lancer l'Alliance politique africaine, que nous appelons affectueusement APA, pas pour, mais APA pour certains. Ce fut en mai 2023 de cette année. L'Alliance politique africaine, Madame la Première ministre, comme vous l'aviez si bien dit vous-même lors de l'inauguration, veut être un cadre de concertation, de dialogue politique et d'action commune, fondée sur les liens historiques de fraternité et les principes d'égalité souveraine des États, d'indépendance, d'interdépendance et d'unité d'action. Le présent forum de Lomé, qui s'inscrit dans la même logique, a pour objectif de servir de cadre permanent de réflexion en vue de formuler les recommandations réalistes aux décideurs impliqués que vous êtes dans la gestion des crises politiques et sécuritaires du continent et de fournir un espace pour entreprendre les processus de dialogue et de médiation. De Lomé Peace and Security. Le forum de Lomé sur la paix et la sécurité se veut un forum de discussion sur les défis de renforcement des transitions politiques à travers une gouvernance durable vis-à-vis la complicité de diverses crises au niveau national, sous-régional et continental. Et prenant en considération la réponse donnée par les gouvernements sous-régionaux et les organisations internationales. Ministre, chers panélistes, distingués invités, permettez-moi, avant de laisser la parole à la personne la plus autorisée à ouvrir notre réunion, vous dire une fois de plus, soyez les bienvenus au Togo, terre de nos aïeux, Togo, chéri, l'or de l'humanité, et je vous remercie. Encore une fois, merci au ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, pour son discours qui nous interpelle tous. Mesdames et messieurs, dans un contexte de crise sociopolitique, voire économique dans notre sous-région, notamment au Sahel, cette initiative Lomé Peace and Security Forum 2023 est la bienvenue pour tenter tous de trouver des solutions concrètes aux problèmes de l'heure, trouver des solutions africaines aux problèmes africains, des conflits et surtout le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine. Patrick. Alors pour porter ce message de paix en direction de la jeunesse, bien évidemment, ça se porte de façon extrêmement sérieuse. Mais pour parler aux jeunes, il faut aussi utiliser leur code et leur langage. Cela passe aussi par la musique, la mélodie, mais cela passe aussi par les arts du spectacle, notamment le slam. Nous avons convié pour vous ce matin un acteur conscient de notre pays qui, à travers ses mots, sa prose et sa rhétorique, nous invite à cultiver la paix. Caporal Wisdom. L'art au service de la paix. Unity, fraternity, solidarity. We need a peace in Africa. Nous avons besoin de la paix en Afrique. The weapon should... Que les armes se taisent et que la paix danse. Que les armes se taisent et que la paix danse. Il paraît que qui cherche la paix prépare la guerre. Mais au nom de la paix,
je vous déclare l'amour et que ces quelques vers pénètrent vos cœurs and change your mind to fight for the peace in Africa. Il paraît que jadis, mon peuple vivait en harmonie. Ma terre était un véritable paradis. Avant que le diable ne vienne créer la zizanie. Désormais, ethnie contre ethnie, des frères de sang qui s'entretuent. Le fils ne veut plus voir sa mère car le père et la sœur se sont jurés ennemis. Abdoul m'a dit que Kodjo a violenté le cabri de son frère qui venait tranquillement brouter dans son jardin de riz. Alors il doit lui rendre les pièces de sa monnaie. Mais dites-moi, si on doit rendre les coups par les coups, œil pour œil, casse pour caillou, si on doit rendre la violence par la violence, à quand finira la violence? Moi je pense qu'il est temps qu'on brise le talion et qu'on espère le pardonner 7 fois, 777 fois à la place du frapper, on vous frappera. African, my people, it's time now to say no for discrimination. Africains, mes frères, nous devons dire non à la corruption parce que l'Afrique est un paradis. Togo, Bénin, Ghana, Burkina Faso, Mali, Niger. Dis-moi de quel pays es-tu? Maroc, Tunisie, Namibie, Tanzanie. Que tu sois de la Mauritanie ou encore de la Mozambique, que tu sois de la Namibie, que tu sois du Mali, que tu sois du Gabon, du Congo, que tu sois du Cameroun, que tu sois de la Centrafrique, que tu sois du Sénégal, de la Gambie. Il est temps qu'on reste soudés comme les 5 doigts de la main pour qu'ensemble, main dans la main, nous mettions hors de notre continent le terrorisme, le tribalisme, l'ethnocentrisme et le racisme. Africains de toutes les nations, unissons-nous pour que la paix puisse régner en Afrique à jamais. Que les armes se taisent et que la paix danse. Que les armes se taisent et que la paix danse. Que les armes se taisent à jamais et que la paix danse. Je ne saurais terminer ce test sans saluer le leadership du président, notre cher président, son excellence, Faure Zinna Nassimbe, pour sa promotion de paix dans tous les pays africains. Affectueusement, ses compères l'appellent le jeune doyen, mais pour nous, c'est comme une colombe. Et on peut l'appeler aussi Monsieur Paix. Ah oui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez les bienvenus au Togo, pays de paix, de prospérité, d'amour. Pays de paix, de prospérité, d'amour. Soyez les bienvenus sur la terre de mes aïeux. Caporal Wisdom en featuring avec le Saint-Esprit. Merci. Merci à Caporal Wisdom pour son message de paix, la voix la plus autorisée ce matin pour porter le message de la paix et de la sécurité sur la terre de nos aïeux. C'est bien celle de son Excellence, Madame le Premier ministre, qui nous honore de sa présence. Je voudrais vous inviter à écouter maintenant le propos de son Excellence, Madame le Premier ministre, Victoire Toméga-Doubé. Saluons-la par des applaudissements nourris. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Monsieur le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Monsieur le commissaire paix et sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République togolaise, Mesdames et Messieurs les ministres des pays frères et amis, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement togolais, Messieurs les anciens premiers ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales, distingués chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes, distingués invités aux travaux du forum, Mesdames, Messieurs. Ensemble, rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits et pour nous avoir permis de nous réunir ce jour autour de cette belle thématique qu'est la paix et la sécurité. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour former le vœu
d'une paix partout dans les cœurs, dans les maisons, dans nos pays, dans nos sociétés. Son Excellence, M. Faure Eswazimana Gnassingbé, président de la République togolaise, m'a fait l'insigne honneur de le représenter pour ouvrir les travaux de l'importante assise de ce jour. Je me fais donc le devoir de vous délivrer son message. Je le cite. Mon pays, le Togo, se réjouit d'abriter les travaux de la première édition du Lomé Peace and Security Forum. En cet instant, sacrifiant bien volontiers à un agréable devoir, au nom du peuple et du gouvernement togolais, ainsi qu'à mon nom propre, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue à Lomé et un agréable séjour sur la terre de nos aïeux. Nous nous retrouvons à Lomé au moment où l'humanité fait face à d'immenses défis de gouvernance, de paix et de sécurité qui privent nos pays de perspectives sereines de développement harmonieux. Des générations entières voient leurs horizons d'épanouissement assombris par les incertitudes politiques, les menaces sécuritaires ainsi que le vent de crise économique et financière. Le présent forum se veut être une opportunité d'échange éclairé et de réflexion partagée sur la nécessaire appropriation endogène de notre démarche collective de consolidation démocratique. C'est un espace propice à l'éclosion de propositions de pertinence audacieuse et de réalisme fonctionnel. Mesdames, Messieurs, les thèmes inscrits à l'agenda de la première édition du Lomé Peace and Security Forum augurent de riches débats que nous souhaitons aussi lucides que profonds. Et c'est ici le lieu de vous faire part de quelques réflexions. D'abord, le défi de la construction de l'État. Le défi de la construction de l'État. De manière générale, les pays africains sont socialement pluriels. Dans les temps anciens, des codes bien établis, tirés du vécu des communautés, ont forgé des modèles de gouvernance que l'on appellerait aujourd'hui traditionnels. Ils ont assuré la prospérité et la puissance des royaumes et empires africains. Aussi grâce à l'adhésion du plus grand nombre, si pas de tous. La charte du Mandé de 1236 peut être considérée comme le précurseur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tellement ces dispositions plaçaient l'humain au centre de tout. Il est à déplorer que cette diversité sociale ait davantage servi de vecteur de division et de conflit. Le moment est indiqué pour nous interroger sur les processus de construction de nos États. Partant des époques des indépendances, voilà plus de 6 décennies, nombre de pays africains ont connu le choc démocratique des conférences nationales à la fin des années 80. Le tourbillon démocratique du printemps arabe qui a balayé le Maghreb fait encore payer à l'Afrique subsaharienne occidentale un lot tribut à la suite de l'effondrement de la Libye. Actuellement, de nouveaux foyers de déstabilisation, de tension et de violence réapparaissent, parfois aggravés par l'expansion des extrémismes, du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. L'enjeu de la centralité de l'État. L'enjeu de la centralité de l'État. La puissance publique, dans tous ses démembrements, est cette colonne vertébrale autour de laquelle
s'organise la gestion de la société. Des institutions fortes forment le socle d'un État vertueux, apte à remplir son rôle central de régulation, de préservation des équilibres majeurs, garantissant la paix et la stabilité. La mission de protection des citoyens, de sécurité, de développement ne peut s'accommoder d'un État faible, subissant impunément la défiance des entrepreneurs de violence. Le pari démocratique. Le système de gestion de la société est d'autant plus réussi qu'il garantit à tous et à chacun le bénéfice d'un espace de vie, d'expression et d'épanouissement. Cette aspiration, qui est une quête quotidienne, était au centre des processus démocratiques initiés voilà 3 décennies. Alors que certains observateurs parlent de régression démocratique, le rendez-vous de Lomé doit être un moment d'analyse rétrospective, inventoriant les acquis à préserver et mettant en lumière les indispensables ajustements à opérer dans nos différents efforts de gagner le pari de cette transition vers une démocratie que nous souhaitons authentique, sans péjoration. L'insatisfaction des citoyens. De plus en plus, nous percevons l'expression de ces citoyens qui murmurent avoir perdu confiance dans la pratique démocratique. La multiplication des murmures faisant écho, il est entendu que 3 décennies de démocratisation n'ont pas apporté les bénéfices attendus. Par ailleurs, les périls sécuritaires ont conduit les populations à douter des capacités des États à les protéger. Ils en viennent à exprimer leur défiance vis-à-vis de leurs élus et des institutions de l'État jusqu'à servir de justification aux actions de rupture de la légalité constitutionnelle. La conscience individuelle et collective est appelée à imaginer des mesures correctives idoines pour que notre démocratie inspire plus confiance et que nos institutions soient davantage le reflet de la volonté de nos peuples. Les attentes des jeunes générations. Globalement, les subsahariens de moins de 30 ans représentent 70% de la population, alors que 60% de mes compatriotes togolais ont moins de 25 ans. Les transitions politiques en cours dans certains pays, tout comme les contextes de transition structurelle que connaissent d'autres pays, partagent une constante qu'est le poids des attentes pressantes et exigeantes des jeunes africaines et africains. Ils réclament notamment d'être plus écoutés, plus de participation politique, plus d'opportunités économiques, plus d'emplois de qualité, plus de protection sociale, une plus large offre en matière de santé et d'éducation. Dans un monde globalisé, ce village planétaire qu'animent les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, sollicitons le génie qui sommeille en chacun de ces jeunes pour promouvoir une offre démocratique qui donne des raisons d'espérer aux générations montantes. J'y vois un rôle important de renforcement de la cohésion sociale que jouerait l'animation d'un actif dialogue intergénérationnel dans nos pays. La réalité d'un état de transition. De tout ce qui précède, l'une des conclusions qui peut être tirée est que les pays africains font encore face à des situations d'instabilité qu'aggravent l'activisme terroriste et les ruptures de l'ordre constitutionnel dans divers pays. Cette mauvaise humeur démocratique peut être un rappel à nous lancer, signifiant que le modèle jusqu'ici porté nécessite des retouches. C'est à cela que nous devons nous atteler avec exigence et délicatesse.
Mesdames, Messieurs, au vu de la situation que nous connaissons dans toutes les régions de notre continent, nos États sont des pays en transition. Oui, la transition économique vers le développement. La transition sociale née de l'évolution du monde. La transition politique vers des systèmes de gouvernance qui répondent le mieux possible aux attentes de nos populations. Le pays qui vous accueille ce week-end poursuit sa transition vers un modèle démocratique qui repose sur le souci de garantir une justice équitable, de consolider la cohésion sociale, de renforcer l'unité nationale, de promouvoir une gouvernance politique inclusive et d'assurer une prospérité partagée par une juste redistribution des ressources naturelles nationales. Comme le disait Feu Kofi Annan, il n'y a pas de paix sans développement, comme il n'y a pas de développement sans la paix. Cette paix qui devient une denrée rare par ces temps et à travers le monde reste une valeur essentielle. De cette tribune, je réitère l'engagement du Togo à toujours privilégier les voies pacifiques de dialogue, de concertation et de médiation dans la gestion et la résolution des conflits qui ont coûté à l'économie mondiale 17 500 milliards de dollars en 2022. La moitié des missions de maintien de la paix engagées par les Nations Unies sont en Afrique et coûtent plus de 10 milliards de dollars par an. Et certains durent depuis plus de 20 ans, avec des résultats, une pertinence et une efficacité de plus en plus discutées dans les instances internationales. Il en est de même du rôle de nos institutions continentales et régionales qui sont particulièrement interpellées par nos concitoyens qui expriment un fort besoin d'organisation, non seulement solide, mais également plus proche des réalités des terroirs. À l'heure où le multilatéralisme est secoué par la montée des nationalismes et du souverainisme, alors que la promptitude à la guerre l'emporte sur l'inclinaison au dialogue, la tradition africaine de l'arbre à palabre doit nous inspirer, aujourd'hui plus encore. En faisant de Lomé la capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance, le Togo marque sa pleine disponibilité pour faire vivre l'idéal de paix, socle de l'envol vers le développement. Ladies and gentlemen, distinguished guests, by convening this first edition of Cette première édition de ce forum sur la paix et la sécurité à Lomé, ma première intention, c'est de vous rappeler mon engagement total à contribuer pour toute initiative non violente. Pendant que le continent africain fait face aux défis politiques et donc à travers un mécanisme, à travers le forum de Lomé, c'est une opportunité pour nous de partager la manière la meilleure de trouver notre solution, une meilleure solution pour un futur paisible à travers nos principes. En vous réitérant ma bienvenue, je vous souhaite une très bonne et fructueuse délibération et que cette rencontre nous permette d'avoir un bénéfice et que ce bénéfice aille pour tout le monde. D'une réflexion nourrie dont les conclusions apporteront une valeur ajoutée à l'édification de sociétés démocratiques plus authentiques, unies, prospères et solidaires. Lomé Peace and Security Forum n'est pas une initiative de plus. Ce ne sera pas une initiative de plus. Nous devons être les premiers à contribuer par notre mobilisation à la réalisation de cet idéal d'un monde plus sûr,
pour tous et pour chacun. Fin de citation. Au nom de son Excellence, M. Faure Essouzimna Gnassingbé, président de la République togolaise, je déclare ouverts les travaux de la première édition du Lomé Peace and Security Forum. Je vous remercie pour votre attention. Nous remercions son Excellence Madame le Premier ministre pour la chaleur de ses propos. Elle nous rappelle le défi de la construction de l'État, l'enjeu de la centralité de l'État, le pari démocratique. Nous sommes un pays en transition, mais nous cultivons les valeurs de paix essentielles. Elle nous invite à édifier une société unie, prospère et solidaire.